Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, petite vidéo spéciale Mercato, où on va découvrir 10 informations qui sont tombées très récemment, qui sont des grosses informations. D'ailleurs, on va démarrer du côté du Real Madrid, le Real qui potentiellement va se montrer actif sur le mercato hivernal, donc au mois de janvier. Alors les options du côté du Real, c'est qu'on aimerait se renforcer dans le secteur défensif, notamment si possible un défenseur central et un latéral droit. Alors il y a plusieurs noms qui sortent déjà depuis quelques temps. Alors je pense sincèrement que la priorité va plutôt vers un latéral droit, mais que du côté du Real, on est quand même aussi très intéressé par un défenseur central. On a raté Lenny Yoro l'été dernier. Il y a une possibilité d'aller chercher Jonathan Tah, défenseur international allemand qui est du côté du Bayer Leverkusen. Ça fait 10 ans qu'il est à Leverkusen, il a 28 ans Jonathan Tah. Et il a montré de très très belles aptitudes au plus haut niveau, surtout depuis l'arrivée de Xabi Alonso. On a l'impression qu'il a encore franchi un nouveau palier dans sa carrière, mais il est évident qu'à 28 ans, c'est peut-être une opportunité qui ne se présentera plus pour lui. Ça fait 10 ans qu'il est à Leverkusen, il a peut-être envie de changer d'air. Donc il y a cette possibilité de rejoindre le Real Madrid. Je pense qu'en plus de ça, son compère Antonio Rudiger lui donnera certainement de très très bons conseils. Il est encore dans la force de l'âge, donc il y a une possibilité puisqu'il est en fin de contrat à l'été 2025, Jonathan Tah, et on sait très bien que Leverkusen va certainement encore perdre des joueurs d'ici à l'été prochain, puisqu'il y a beaucoup de joueurs sous Xabi Alonso qui se sont montrés et qui attirent la convoitise de bon nombre de clubs. Il y a le Real qui est très intéressé. On aurait même aussi le Barça qui suivrait très attentivement sa situation, évidemment, puisque le joueur est gratuit à l'été 2025 si il ne prolonge pas d'ici là avec le club allemand. On continue les amis, on va aller du côté de Lille, le milieu de terrain Angel Gomes, un gros travailleur Angel Gomes, assez aisé en plus de ça techniquement, il est assez doué. Il est du côté de Lille, Angel Gomes, et Manchester United pourrait être tenté de le rapatrier puisqu'il est anglais, Angel Gomes, et surtout il a été formé du côté de Manchester United. Il a passé plusieurs années du côté des Red Devils avant, je crois, d'aller du côté du Portugal, me semble-t-il, et de revenir donc en France du côté de Lille où il a explosé d'ailleurs. Il a une valeur marchande assez importante, on parle d'à peu près 28-30 millions d'euros pour Angel Gomes. On enchaîne, on va du côté du Borussia Dortmund, le jeune attaquant Jamie Gittens qui serait sur la shortlist de plusieurs clubs anglais. Alors lui aussi est anglais. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs anglais qui vont du côté du Borussia Dortmund. C'est déjà arrivé par le passé. Alors, on peut citer évidemment les grandes réussites comme celle de Sancho ou encore de Jude Bellingham. Le Borussia est un club qui offre beaucoup de temps de jeu aux jeunes, et c'est vrai que du côté de la Première Ligue, parfois, des jeunes joueurs, on ne leur donne pas de temps de jeu, donc ils vont à Dortmund et souvent ils explosent au Borussia Dortmund, ce qui est un petit peu le cas de Jamie Gittens qui commence véritablement à se faire un nom du côté du Borussia Dortmund. C'est un attaquant hyper rapide, virevoltant, très à l'aise techniquement. Alors il a encore évidemment beaucoup de progrès, je pense, à réaliser devant le but, mais il a quand même de belles aptitudes. Liverpool, Tottenham et Chelsea sont tous très intéressés et ont déjà envoyé des scouts pour aller superviser un petit peu ces matchs avec le Borussia. On poursuit, on va du côté de 3 clubs. Il appartient encore au Napoli, il est prêté à Galatasaray, et on a encore Chelsea qui est toujours en train de lorgner sur sa situation. Déjà depuis l'été dernier, vous vous en souvenez des nombreuses rumeurs qui envoyaient l'attaquant nigérian Victor Osimhen du côté du PSG, du côté de Chelsea. Au final, tout avait capoté et il avait fallu trouver un point de chute dans les toutes dernières heures du mercato, et ce fut Galatasaray. Pour le moment, je crois qu'il a un petit pépin physique avec le gars-là, mais je pense qu'il va beaucoup marquer du côté de Galatasaray dès lors qu'il va revenir en top forme. Mais l'année prochaine, les amis, Osimhen sera donc potentiellement libre de s'engager où bon lui semble. Le Napoli demande d'ailleurs 75 millions d'euros à l'équipe qui serait prêt à acheter le joueur dès le mois de janvier. Et on a toujours Chelsea. Chelsea encore une fois présent sur le dossier. Chelsea qui n'a pas abdiqué, qui est toujours très intéressé par l'attaquant nigérian. Alors je suis persuadé que le profil d'Osimhen pourrait
collé hein, avec les Blues de Chelsea. Ça fait quelques années que les Blues recherchent ce grand numéro 9 qu'il leur manque. Je pense que le Victor Osimhen pourrait véritablement être l'attaquant qu'il faut aux Blues de Chelsea. Donc si c'est 75 millions d'euros, je pense que ça peut le faire pour les négociations entre le Napoli et Chelsea. On enchaîne les amis, on va du côté de Liverpool et du Paris Saint-Germain. Le PSG serait en tête dans le dossier qui mène à l'attaquant Mohamed Salah, l'attaquant égyptien des Reds de Liverpool. Lui aussi, les amis, fin de contrat en 2025, donc dans un an, il sera libre. Il a passé quand même de longues années hein, du côté des Reds maintenant. Il a certainement, je pense, envie d'un nouveau challenge. On peut le comprendre un peu comme ça parce que voilà, il y a eu plusieurs déclarations. Il nous dit pour le moment je suis à Liverpool, on verra bien ce qu'il se passera. Mais on a quand même l'impression que c'est peut-être la fin d'un cycle avec les Reds pour Mohamed Salah, qui sera donc libre de s'engager où bon lui semble si d'ici là il n'y a pas de prolongation de contrat. Le PSG souhaiterait recruter un joueur entre guillemets star, puisqu'on a bien vu la politique parisienne depuis quelques mois maintenant, depuis à peu près 2 ans, on rajeunit l'effectif, on n'a plus de stars. Bon, Mohamed Salah pourrait être quand même la star entre guillemets, même si c'est une star Mohamed Salah, mais il n'est pas aussi clivant que peut être un Mbappé, un Messi ou un Neymar. Donc voilà, ça pourrait être l'homme expérimenté de l'attaque parisienne. Alors pour le moment, la valeur marchande, elle est à 55 millions d'euros pour Mohamed Salah. Il y a certainement des clubs saoudiens qui sont intéressés. D'après ce qu'il se dit, c'est pas forcément l'option qui est privilégiée par Mohamed Salah de rejoindre l'Arabie Saoudite. Lui aimerait pourquoi pas continuer en Europe au plus haut niveau. Donc ça pourrait se faire du côté du PSG. On enchaîne les amis, on va du côté de Manchester City et du Barça. Les deux clubs sont en concurrence, à la lutte pour signer le portier international du FC Porto et donc international portugais, Diogo Costa, qui est un gardien véritablement très très bon hein, sur sa ligne. C'est un gardien qui je trouve est relativement complet, hein, Diogo Costa. Alors du côté de City, on connaît un petit peu la situation avec les gardiens de but. Du côté du Barça, bon, on a la blessure de Marc-André Ter Stegen, mais il reviendra. Je pense que c'est surtout pour préparer l'avenir et l'après Ter Stegen du côté du Barça qu'on se positionne sur Diogo Costa. Après, il me semble que financièrement, Porto va demander quand même beaucoup d'argent. Hein. Si un club est intéressé, je pense que ça sera aux alentours des 50 millions d'euros. Hein. Le club du FC Porto demandera 50 millions d'euros donc à City ou au Barça pour se séparer du gardien de but. City serait en avance sur le dossier, c'est ce que l'on a pu lire chez certains médias et journalistes. On continue les amis, on va du côté de l'Angleterre en première ligue. Newcastle serait en tête aussi dans le dossier menant à l'attaquant ghanéen de Bournemouth, Antoine Semenyo, qui a marqué déjà 3 buts sur le début de saison en PL. Je crois qu'il en avait marqué 8 ou 9 la saison dernière avec Bournemouth. C'est un attaquant assez longiligne, assez rapide, qui prend beaucoup la profondeur. Antoine Semenyo qui se montre avec Bournemouth. Alors Newcastle est à la lutte, je crois aussi avec Tottenham pour le jeune attaquant ghanéen qui est en train de se montrer depuis à peu près 2 ans maintenant en Première Ligue. On va du côté d'Arsenal, les amis, avec là aussi un Ghanéen, Thomas Partey, le milieu de terrain, un gros travailleur, grosse densité physique au milieu de terrain pour Thomas Partey, qui en plus de ça est assez bon, balle au pied, même si ses qualités, ses caractéristiques premières, c'est plutôt sur l'aspect physique. En tout cas, il est en fin de contrat dans un an. Ça fait déjà 5 ans que Thomas Partey est du côté d'Arsenal après avoir quitté l'Espagne et l'Atlético Madrid. 5 ans donc du côté d'Arsenal où il a quand même très régulièrement été un élément important, Thomas Partey. Il y a eu des bas et beaucoup de hauts, je trouve, quand même du côté des Gunners. C'est un joueur très apprécié par Mikel Arteta, mais libre donc l'année prochaine. 2 clubs en Espagne intéressés, son ancien club, l'Atlético Madrid. Il correspond totalement au style de jeu catalan, au style de jeu de l'Atlético. Mais justement, en parlant de catalan, il y a le Barça aussi qui est intéressé. Et c'est vrai que de par les qualités, surtout des joueurs catalans que l'on connaît, ce sont plutôt des profils
très technique, très vif, eh bien Thomas Partey lui pourrait apporter cette diversité parce que c'est un joueur qui fait passer surtout l'aspect physique devant ses qualités techniques. C'est un bon joueur Thomas Partey, mais c'est pas le technicien le plus fin au monde, surtout si on le compare au milieu de terrain du Barça. Et c'est vrai que du côté du Barça, d'avoir un profil un petit peu différent de ce que l'on connaît, c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant pour les Catalans. Donc voilà, fin de contrat l'été prochain pour Thomas Partey et peut-être un retour en Espagne. On va aller les amis du côté de la Malaisie, alors c'est un peu surprenant, mais l'ancien attaquant du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, José Rodriguez, s'est engagé du côté du plus grand club de Malaisie, le Johor Darul Ta'zim, qui règne sur le football malaisien, qui est une très belle équipe d'ailleurs sur le continent asiatique. Ils font de belles épopées souvent en Ligue des Champions asiatiques. Et en Malaisie, c'est démentiel. Je crois qu'ils perdent aucun match dans le championnat. Je crois que l'année dernière, je ne sais même pas s'ils ont perdu un match en championnat. Cette année, pour le moment, c'est déjà 31 points pris sur 33. Ils ont des stats assez dingues. Donc c'est une belle aventure pour lui d'aller découvrir un nouveau pays, un nouveau championnat. Et dans une équipe qui est ambitieuse sur le continent asiatique. On va terminer les amis avec un retour du côté de Lille. On a beaucoup de jeunes joueurs côté lillois qui se montrent et qui auront certainement un bon de sortie. Alors on peut penser à Jonathan David, on peut penser à Angel Gomez dont on a parlé tout à l'heure, il y en a d'autres. Et pourquoi pas aussi le jeune défenseur Thiago Santos, défenseur portugais, qui est suivi par le Barça. Alors vous l'avez peut-être vu notamment si vous avez regardé le match entre Lille et le Real Madrid, il avait été très bon. Défenseur droit, latéral droit, Thiago Santos, assez à l'aise techniquement avec un une grosse densité, il va au duel, il va au contact, il bouffe sa ligne sur le côté, il apporte offensivement. C'est un super latéral, très doué en plus de ça, balle au pied dans les sorties de balle. Le Barça aimerait pourquoi pas le recruter pour apporter une concurrence à Jules Koundé. Donc voilà, Thiago Santos côté lillois. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.